Amen. La grâce que tu nous as offerte encore en cette journée bénie. Amen. En cette journée heureuse. Amen. En cette journée de bénédiction. Amen. D'être au devant de toi, en tant que mère, en tant que fille, en tant que père, en tant qu'enfant, pour venir nous bénir. Reste avec nous et bénis-nous au nom du Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons une très bonne fête à toutes nos mamans. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant vous dérouler le programme de la fête des mères. Tout à l'heure, vous avez assisté à l'entrée triomphale des femmes avec la chanson intitulée Nous les femmes de l'église la foi apostolique. Et nous allons continuer tout à l'heure avec la locution qui sera donnée par notre sœur Amos. Suite à la locution, suivra un chant qui a pour titre En ce jour de fête. Après ce chant, vous aurez un quartet dont le titre est Bonne fête maman. À la suite de cela, les femmes viendront réciter, mais ce n'est pas seulement une récitation, elles viendront montrer le rôle que joue la femme, non seulement dans le foyer, mais dans la société. Et donc, pendant que les femmes seront en train de passer pour faire ce récit, il faudra vraiment prêter attention aux paroles que les femmes seront en train de dire. Après la récitation, nous aurons un chant d'ensemble donné encore par toutes nos mamans, dont le titre est À travers les nations. À la suite de ce chant, nous assisterons à un entretien. Entretien parce que ce sera un échange. Une personne sera certes devant, mais ce sera un échange, il y aura des questions. Et ce sera un entretien très enrichissant. Que Dieu vous bénisse encore. Et à la fin de cet entretien, nos mamans nous présenteront une scénette intitulée Anne. La femme pieuse Anne. Et à la fin, nous chanterons un chant pour montrer que, quelle que soit ta situation, Dieu peut résoudre ton problème. Et cela va nous conduire à la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne assise. À cette occasion solennelle de la fête des mères 2024, nous, les femmes de l'Église la foi apostolique de la zone de Yamoussoukro, vous souhaitons un heureux et joyeux Aquaba. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis d'être là en ce jour pour célébrer cette fête. En effet, Dieu a donné à la femme le privilège de donner la vie. Quel honneur, quel hommage. Toute femme est mère. Et oui, elle doit être magnifiée. Elle doit être honorée. Car combien est le risque, combien est le danger auquel elle est exposée en donnant la vie. C'est pourquoi notre ancien Salomon, conscient du rôle clé qu'occupe la femme pieuse dans le ménage, leur a écrit cette belle écriture que nous lisons dans Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ainsi donc, en ce jour qui nous est dédié, nous souhaitons bonne et agréable fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Nous prions également afin que les mariages se succèdent
sentir des milliers de choses traversent ta tête. Quand elle te regarde, elle se demande pourquoi est-elle tellement en dépit de tout. Quand elle dit, je serai près de toi, elle s'y tiendra comme une pierre solide. Ne jamais la blesser ou la prendre pour acquise. Quelqu'un a demandé à une femme, êtes-vous une travailleuse ou une femme au foyer? Elle répondit, suivez. Oui, je suis une femme au foyer.
abondamment. Bonne fête encore à nos mamans. L'entretien que nous sommes en train d'entamer a pour thème la femme saine. L'âme, clan, corps, je reprends. La femme saine, âme, corps et esprit. Nous allons essayer de comprendre tant soit que le thème. Quand on parle de femme saine, comment est-ce qu'on comprend cela? Je connais une personne, une maman dans la fondation de Dieu. Comment est-ce qu'on comprend la femme saine? Une maman nous dit comment elle comprend la femme saine. Quand on parle de puis notre maman qui est devant, allez-y. Une femme qui a la foi, une femme qui a écrit la loi de Dieu, une femme aussi qui enseigne ses enfants à la maison la parole de Dieu, une femme qui prie, une femme aussi qui travaille à la maison, une femme aussi en dehors de son corps, dans son corps qui est propre, qui se rend propre, dans l'esprit aussi, qui aime tout le monde. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos mamans. Le sens qu'elle a donné est très juste. Et puisqu'on parle de corps, de l'âme, du corps et de l'esprit, effectivement, quand on parle de femme saine, il s'agit d'une femme non seulement sainte, intérieurement, sans souillure, sans péché, mais dont l'apparence extérieure reflète l'intérieur. Merci. Et il y a un verset clé qui accompagne cet entretien. Je vais lire le verset et ensemble nous allons le réciter. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Lui-même tout entier. Non, je reprends. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et de tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 6, le verset 23. Maman, traduisez en parler pour nous, maman, pour le prophète.
Sachant que l'âme est responsable de nos croyances. L'âme est responsable de nos pensées. Et l'âme est aussi responsable de nos actions, ce que nous faisons, les actes que nous posons. L'âme en est responsable. Souvent la Bible appelle l'âme le cœur. Nous pouvons prendre un exemple dans le Nouveau Testament où il est dit, car il est comme les pensées de son âme, mange et bois. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 7, on ne va pas lire, mais la Bible nous demande de garder notre cœur avec diligence. Avec garder notre Et pourquoi? Parce que c'est de notre cœur que viennent les pensées de la vie, les sources de la vie. Sachant que les pensées qui traversent notre esprit sont responsables de tout ce qui se passe dans notre vie. Vous voyez que là, je suis en train de parler de l'âme, mais en même temps, je parle de pensée. C'est pour cela qu'on a dit que l'âme est un peu égale au cœur, puisque c'est du cœur que viennent les pensées. Et sachez une chose, c'est que nos pensées, ce à quoi on pense le plus, ou notre manière de penser le plus, va influencer notre comportement. Et c'est cela qui va contrôler ou ça va agir sur nos réactions, nos actions. Et ici, dans notre enseignement, on nous dit que notre âme, c'est l'outil le plus puissant que nous puissions exploiter pour tous les niveaux de réussite dans notre vie. Pourquoi? La Bible dit dans Proverbe 17, 22 que un cœur calme est la vie du corps, pardon. Un cœur calme est la vie du corps. Après, nous pouvons lire Proverbe 17, 22 et Proverbe 14, le verset 30. Et sachez une chose, si notre cœur est joyeux, c'est un médicament. C'est ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un médicament. Qui va me dire pourquoi la Bible dit puisqu'on a dit que notre âme est liée au cœur. Or, c'est du cœur que viennent les pensées. Et nos pensées vont influencer notre vie. Nos pensées vont influencer notre manière de nous comporter. Et la Bible dit aussi que le cœur joyeux est un médicament. Pourquoi la Bible dit cela? Qui va me expliquer? Maman, bien.
joyeuse. Afin qu'on soit toujours en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi que si tu passes ton temps à dire comment je vais faire? Vous êtes des enfants, comment je vais faire? Vous êtes sûr que vous pouvez être en bonne santé? Que Dieu nous sauve de cette situation. Amen. À partir d'aujourd'hui, si c'était comme ça que tu pensais, si c'est comme ça que tu vivais, que Jésus enlève les soucis de ta vie et que tu puisses vivre joyeusement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça que tu as envoyé. On fait ça facilement, on fait ça selon tu on voit, on a la Bible, nos pensées sont si importantes que la Bible nous conseille sur quoi nous devons penser. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, quelqu'un pour lire rapidement. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous voyez le conseil que la Bible nous donne. J'aimerais que chaque femme s'approprie ce verset. Si tu peux l'écrire sur une feuille et puis tu l'as dans ton portefeuille, ou bien tu peux l'écrire dans ton papier et le lire chaque jour, ça va te faire du bien. Comme ça, quand des mauvaises pensées vont venir, tu vas te souvenir. L'Esprit Saint va te rappeler ce verset. La Bible est, ici on nous dit que nos pensées peuvent nous rendre malades. On l'a déjà dit, physiquement comme mentalement. Comment est-ce que nos pensées peuvent nous rendre malades mentalement? Comment on les appelle? Ceux qui sont oui, la sœur. Voilà. Ça dit ça, les pensées tellement tu peux penser, ça peut te rendre fou bien fort. Est-ce que ça va être le cas pour le chrétien? Que Dieu nous éloigne des pensées. Tellement nos pensées sont importantes. Il y a un Romain, un Romain qui s'appelait Marcus, qui était là après Jésus-Christ, qui a dit une phrase. Et je lis, il dit, nous devenons ce à quoi nous pensons. On devient ce à quoi on pense. Ma soeur, qu'est-ce que si tu penses que tes enfants vont réussir, si tu penses que mes enfants vont réussir, mes enfants seront des hommes de Dieu, des serviteurs de l'Éternel, et ils vont travailler, Dieu va leur donner une place dans cette société, tes enfants vont réussir. Amen.
Jeune fille, Amiabla, si tu proclames les bonnes choses sur ta vie, ça attendait pas pour un bout d'un jour. Si tu as des pensées positives, et que tu dis que je sais que je vais réussir, parce que si je sais que je vais réussir dans mes études, ou bien je sais que mon métier que j'apprends là, je vais sortir grande dame dedans. Et je sais que je me marierai. Et je me marierai à la bonne personne. Je veux me marier à Christ. Parce que souvent on entend des paroles qui ne n'ont pas Dieu. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Parce que limite Dieu. Moi je vois pas qui je vais marier. Mais Dieu proclame les bonnes choses. Pense les bonnes choses. Je dis que Dieu me pourvoira un bon mari. Je sais que je me marierai dans le prochain. Et j'aurai de bons enfants. Je vais réussir. Dieu va m'accorder la longévité. Et je verrai mes enfants réussir. Et Dieu va accomplir cela. Vous voyez, on devient ce à quoi nous pensons. À partir d'aujourd'hui, si on avait des pensées négatives, pensons maintenant de bonnes choses au nom de Jésus. Non, maman, nous qui sommes mères, proclamons des paroles positives sur nos enfants. Pensons du bien de nos enfants. Même si à un moment donné, ton enfant ne fait pas ce que tu souhaiterais qu'il soit pour qu'elle fasse. Invoque le Dieu de nos pères, le Dieu d'Anne, le Dieu de Sarah. Les enfants que ces femmes-là ont eu là, ils ont été de bons enfants. Si c'est Dieu de Sarah, Dieu d'Anne, toi qui as donné tes enfants à tes servants, et tes enfants sont devenus tes serviteurs. Envoie les enfants, amène les enfants t'adorer. Fais que tes enfants soient de bons enfants. Et puis, faut proclamer. Tu vois que ton enfant, il est en train de te dévier. Au nom de Jésus, tu ne dévieras pas. Amen. Tu seras homme de Dieu. Au nom de Jésus, tu seras servant de Dieu. Amen. Tes parents vont s'accomplir dans la vie de nos enfants. Sachons nourrir notre âme. Avec quoi on nourrit notre âme? Est-ce que c'est avec Facebook qu'on nourrit notre âme? Est-ce que c'est avec WhatsApp, Instagram? Est-ce que c'est avec les réseaux sociaux qu'on nourrit notre âme? Ou bien c'est avec les versets bibliques? Ou bien c'est avec les chansons? Et quel type de chansons? Est-ce que ce sont des chansons qui attirent notre âme vers le ciel? Ou des chansons qui nous attirent loin de Dieu? Notre âme est affectée par ceux avec quoi on la nourrit. Que Dieu nous bénisse. On a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas tout développer maintenant, mais on va aller à l'essentiel. Comment est-ce que, qu'est-ce qui peut causer la maladie de l'âme? Qu'est-ce qui peut rendre notre âme malade?
Est-ce que peut-être tu t'es marié, tu as fait un enfant et puis l'enfant ne vient pas? Est-ce que ça là, ça doit poser des soucis, des pensées? Assez bien. Peut-être que tu fais du commerce, ça ne marche pas, tu as perdu un emploi, tout ça. Est-ce que ça doit nous amener à penser toujours comment je vais faire? Non, c'est que le Seigneur nous dit qu'on ne doit, tout ça, ça ne doit pas nous affecter. Sachant que si on s'inquiète là, c'est que nous sommes enfants de péché. Parce qu'on a tout de dire à Dieu qui n'est pas puissant. C'est qu'on ne croit pas en Dieu. Parce qu'au lieu de nous inquiéter, on devait plutôt se référer à Dieu. Et puis lui rappeler ses promesses. Seigneur, quand tu as promis telle chose, voici ma situation. Parce que si on fait ça, Dieu va nous laisser. Non, c'est grâce qu'on demande que tu les vers lui, il va nous trouver la solution. Dieu nous aide à avoir des Après, vous prenez 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Et arrivé à la maison, vous pouvez trouver là. Maintenant, nous allons entamer le corps. Nous allons parler de l'âme. Parce que même si l'âme vit éternellement, Dieu se préoccupe aussi de la façon dont nous traitons le corps. Parce que c'est le corps qui abrite l'âme et l'esprit. Sachant que notre alimentation peut nous rendre malades ou bien portants. Mangeons tellement. Ça n'a fait qu'esprit. Un peu de fruits, un peu d'aliments, un peu de fruits, de légumes, un peu d'aliments énergétiques et surtout les légumes à feuilles vertes là. Si on mange ça, on ne va pas de problème de constipation. Et puis, le plus souvent, on va se porter dans le corps. Ça va nous rajeunir. Et on doit aussi être propre. On doit se laver le matin. En Europe, le climat est différent Oui, mais ça. du nord. Parce que là-bas, il n'y a pas trop de soleil, moins de transpiration. Chez nous ici, il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a la transpiration. On a besoin de se laver le matin et le soir. Matin, si avec qui tu as le travail de rester du chemin, sinon au moins 2 fois par jour, matin, soir, avec du savon, on se rince. Et puis si j'ai porté un habit que je me lave, ce n'est pas le même habit que je dois porter encore. Il faut que je porte un vêtement propre. Il faut qu'on s'habille proprement, qu'on soit vraiment propre, être en bonne santé. Femme saine. Femme saine. Oui, je suis saine. Que Dieu vous bénisse. Je sais que nos mamans sont déjà propres. Les mamans, regardez ce que je fais. Le sourire.
est derrière là-bas encore. Louer Dieu. Tu vois, nous recommandons la chanter à Dieu. Ça veut dire que tu chantes même. On t'entend de loin, tu chantes. Pendant que tu es en train de travailler. Et cela aussi va faire du bien à notre corps. Et la dernière chose qu'on va dire, la bonne santé, c'est le repos. Ici, j'avais évolué. On se souvient que quand nos mamans ont parlé tout à l'heure, on a dit, nous sommes en appel à tout moment. À tout moment, on a des tâches à faire. Souvent, la nuit même. Mais maman, trouvez un temps pour nous reposer. C'est très important pour la santé. Sachant que nos travaux là n'ont jamais fini. Mais trouvons-nous même un temps pour nous reposer un peu avant de continuer. Et cela va nous donner vraiment la santé. Femme saine, leçon. Femme saine, oui, je suis saine. Nous allons maintenant parler de l'esprit. Sachant que l'esprit est vraiment difficile à cerner. Parmi les trois, parmi l'âme, le corps et l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair, notre chair, est toujours en guerre contre notre esprit. L'esprit est notre lien le plus profond avec le Seigneur. Mais quand le corps pêche, l'esprit veut faire la volonté de Dieu, mais le corps est attiré par le péché. Lisons Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8, 14 rapidement. Romains 8, 14. Mettez le micro, s'il vous plaît. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Bien que la chair soit en guerre contre l'esprit, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu nous parle? Je peux poser un acte. L'Esprit de Dieu te parle. On peut écouter l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir. On a laissé beaucoup de volets. Femme saine. Femme saine. Oui, je suis saine. Il y a beaucoup de choses. Mais que l'Esprit de Dieu même nous guide encore. L'Esprit de Dieu nous était encore. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. L'expression de l'amour de Dieu passe par notre esprit. L'expression, c'est par l'esprit que Dieu manifeste son amour. Lisons Hébreux chapitre 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Dieu te reconnaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Femme saine, jeune fille, et je m'adresse en même temps à nos papas, à nos hommes.
ni wawe supri, on est que ya wawe yale, mais c'est quelqu'un qui ne quoi de ya kaki wa fwe. La nous yale ba si c'est le ba kaki fwe. Ma question est la suivante. Il faut ça. Quels sont les avantages d'avoir une âme spirituellement saine? Quels sont les Avantages d'avoir un corps, une âme et un esprit sain? Ça sera la conclusion. J'attends la réponse de la congrégation. Oui, on a une maman là. Prenez le micro, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Que Dieu vous bénisse. La paix. La La paix du cœur. La santé. Et puis la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand bénéfice. C'est la plus grande récompense. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Afin que nous soyons des personnes saines. Je vais vous lire la conclusion. L'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Pour être sain, les doigts doivent travailler en alignement. Quelles que soient les expériences individuelles que traverse la femme. Que Dieu vous bénisse. C'est ici que Français n'entend.